ce monde qui prétend être tolérant. Voilà le maître que le monde a. Nous avons choisi Jésus, parce que nous savons que c'est un maître doux et humble de cœur. Un maître qui ne nous retiendra pas par la contrainte. Un maître qui nous a saisis par l'amour et qui a frappé à notre porte. Un tableau célèbre représente Jésus en train de frapper à la porte. Selon ce passage de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Et un détail de ce tableau est étonnant. Il n'y a pas de poignée sur la porte. Il n'y a de poignée qu'à l'intérieur. Jésus ne défoncera pas la porte. Jésus ne nous obligera en aucun cas à faire sa volonté. Mais il nous exhorte au travers de sa parole, au travers des prophéties, au travers des paroles en langue interprétée, au travers de notre vie de prière et au travers des serviteurs qui annoncent la parole. Il nous exhorte à faire sa volonté. Faisons le bon choix. La liberté est une illusion. Face à la justice de Dieu, il n'y a que l'illusion de la liberté humaine. Dans Romains 9, au verset 17 à 20, on lit « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? La Bible nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais parce que ce cœur, dès l'origine, s'était détourné de la volonté de Dieu pour empêcher les fils d'Israël de retourner dans leur pays. Donc, lorsque l'on pêche, lorsqu'on se détourne sciemment de Dieu et lorsqu'on le rejette, Dieu finit par nous endurcir et nous allons de plus en plus mal et nous enfonçons de plus en plus. Mais la porte du Seigneur est toujours ouverte. Et s'il se trouvait le pire des pécheurs, le plus noir des pécheurs de ce monde, pour s'humilier, pour demander pardon et venir au Seigneur, le Seigneur ne lui refuserait pas l'entrée dans son royaume. Un passage de l'Ancien Testament, je crois que c'est dans le Deutéronome, dit « Je ne rejetterai personne qui vient à moi ». Si vous lisez de temps en temps certains sites chrétiens où il y a des témoignages qui sont donnés, vous vous rendez compte que des personnes sont venues au Seigneur alors qu'elles ont vécu un passé extraordinairement mauvais. J'ai été étonné un jour de lire le témoignage d'une femme qui était la reine des sorcières et qui s'appelait Doreen Irvine et qui, au dépit du fait qu'elle s'était plongée jusqu'au plus profond du culte de Satan, a été interpellée par Jésus-Christ et s'est tournée vers lui et est devenue une évangéliste qui a annoncé l'évangile autour d'elle et le salut à tous ceux qui sont détournés du bien. Donc le Seigneur nous donne cette liberté de dire oui, de lui donner notre cœur. Mais ne nous endurcissons pas contre le Seigneur. Ne nous endurcissons pas contre sa volonté. Il a de grands desseins pour nous. Choisissons la vie afin de vivre. Dieu lui-même, dans sa grande bonté, a mis un frein à sa propre autorité. Ainsi, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous lisons ça dans Jean 3, verset 17. Beaucoup de personnes ont l'image d'un Dieu colère, un Dieu qui a été communiqué surtout par la religion. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour le sauver. Et tant qu'il fait encore jour, le salut est possible pour quiconque croit. Dans 1 Timothée 2, verset 14, nous lisons également ce passage qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu pourrait nous obliger à marcher dans ses voies, mais nous cesserions d'être des hommes et des êtres conscients. Nous ne serions que des robots, que des pantins désarticulés. Aussi, Dieu, dans son grand amour, nous ouvre une porte. Il nous appartient de nous avancer vers cette porte. Il nous appartient de faire le bon choix, de choisir la vie afin de vivre. Que nous soyons convertis, baptisés de l'Esprit,
que nous soyons un simple sympathisant qui vient ici pour entendre la parole de Dieu au passage, le même message est pour chacun d'entre nous. Venons, Seigneur. Il vaut la peine que nous lui donnions tout. Ne gardons rien pour nous, parce que le Seigneur peut faire fructifier tout ce que nous avons davantage que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Une autre illusion qui peut être donnée sur cette doctrine du choix, c'est l'impression que nous pouvons tout contrôler. Si les personnes qui croient en la prédestination pensent que ça ne sert à rien de toute façon de se fatiguer, puisque de toute façon tout est préparé d'avance. Les gens qui ont cette doctrine de croire qu'on a le choix peuvent se dire, mais alors, tout dépend de moi. Mon salut, ma bénédiction, ça dépend tout simplement de moi. Je suis donc le maître de mon destin. Combien de fois n'avez-vous peut-être pas entendu cette phrase que j'ai entendue aussi, « je gère ». Quand des personnes sont soumises à une situation dont on sent qu'elle est limite, on leur dit « tu ne crois pas qu'il y a un problème là ?»« T'inquiète pas, je gère. » Eh oui, je gère. Dans 2 Pierre 2, verset 19, nous lisons ce passage qui nous dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Réfléchissons bien à cette phrase que le Seigneur nous adresse ce matin. Qu'est-ce qui a triomphé de nous? Qu'est-ce qui a fait de nous des esclaves, au point que nous ne faisons pas la volonté de Dieu parce que ça nous est impossible? Nous nous disons, c'est trop dur, j'arrive pas, je ne peux pas. C'est donc que quelqu'un, quelque chose, une personne, un acte a triomphé de nous. Il nous appartient à ce moment-là de nous placer devant le Seigneur. Le Seigneur est venu pour que les brebis aient la vie avec abondance, mais il est venu aussi pour délivrer ceux qui étaient chargés de chaînes. Et ce matin, si vous avez pris conscience que vous avez un esclavage dans votre vie, si ce matin vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là, il y a quelque chose qui a triomphé de moi. Et ça, c'est plus important que le Seigneur pour moi. Et oui, c'est plus important, parce que quand j'ai ce désir, ce besoin, je ne fais plus la volonté de Dieu. Je fais ce que ce désir m'appelle de faire. Je suis interpellé par ça, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, qu'il s'agisse de tabac, de sexe ou de quoi que ce soit, nous pouvons tomber facilement esclaves d'un désir, même l'argent. La Bible nous dit que l'argent est une idolâtrie. Nous pouvons faire de l'argent une idole. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. Nous pouvons tomber esclaves de beaucoup de choses. Tout ce qui a triomphé de nous nous a séparés de la volonté de Dieu. Ce matin, nous avons peut-être conscience qu'il en est ainsi pour une chose dans notre vie. Ce matin, le Seigneur veut signer notre libération. Ce matin, le Seigneur veut signer notre levée d'écrou. Nous sommes emprisonnés, en liberté provisoire, si je peux m'exprimer, ou plutôt en détention provisoire, parce que nous avons mis notre vie sous une autorité qui n'est pas l'autorité du Seigneur. Un seul peut nous lever d'écrou, c'est le Seigneur. Mais il nous appartient, à nous, de prendre la décision. Vous savez que si on vous envoie un document administratif et que vous n'allez pas le chercher à la poste, ce document est nul. J'étais dernièrement, parce que ma femme s'est fait voler son sac, alors elle a dû refaire tous les papiers, c'est très astreignant, c'est très embêtant. Et on était à la préfecture, et la préfecture nous dit, écoutez, faites bien attention, surveillez bien le facteur, parce qu'on a des facteurs qui n'ont pas distribué le courrier. Alors dans ces conditions-là, le document est renvoyé à la poste, il est gardé 15 jours, et après 15 jours, il est renvoyé à la préfecture. Et là, il est détruit. Et il faut recommencer à zéro. Payer le timbre fiscal. Alors, j'aime autant vous dire que j'ai surveillé le facteur. Parce que franchement, déjà, c'était très astreignant, mais en plus... Mais imaginez, le Seigneur vous envoie un courrier. Il vous appartient de le retirer. Il vous appartient de décacheter. Il vous appartient de le mettre en pratique. Nous ne pouvons pas nous laver les mains en nous disant « le Seigneur va tout faire ». Nous avons besoin de faire le choix. Nous avons besoin de prendre la décision. Dans l'Église, les choses ne s'amélioreront que dans la mesure où j'aurai, moi, le désir de faire la volonté de Dieu. C'est tellement facile de dire « oui, mais le problème vient de tel et tel ». Ou c'est parce que tel et tel frère ou telle et telle sœur m'a dit ceci ou cela. Ou parce qu'il y a ci ou il y a ça. Ou ça a été mal organisé. Et si...
On trouvera toutes les excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu commence par ce que je dois faire moi, par la décision que j'ai à prendre de manifester la vie de Dieu en moi, d'aimer mon frère, ma sœur, comme moi-même, avec l'amour du Seigneur et sans hypocrisie, et de faire la volonté de Dieu pour ma vie. La personne qui m'avait aidé à faire le pas et à prendre une décision à la fin de l'année m'a dit « Commence l'année sous de bons auspices ». Alors souvent, effectivement, les débuts d'année, c'est les bonnes résolutions, qui ne durent pas longtemps. On nous a souvent prêché là-dessus, et c'est la vérité. Mais j'ai compris que cette résolution-là, ce n'était pas une résolution d'un instant. C'était un désir sincère, complet de faire la volonté de Dieu. Et je n'ai pas regretté d'avoir pris cette décision, parce que le Seigneur m'a béni. Et désormais, je peux vous parler avec une parfaite franchise, avec une parfaite tranquillité, parce que le Seigneur a remis pleinement sa paix dans mon cœur. Et j'ai le désir que chacun nous goûtions à cette paix, car elle est bonne, la paix de Dieu. La chair est faible, c'est vrai. Nous sommes confrontés à la faiblesse de notre chair. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le péché nous rattrape facilement, parce que nous sommes dans une chair qui nous rend, comment dirais-je, sensibles au péché. Nous avons des appétits, nous avons des désirs qui sont naturels, mais ces désirs naturels sont dévoyés par Satan. À la fin, il va rajouter la gloutonnerie. À l'amour, il va rajouter la pudicité. À tous les besoins que nous avons physiques, il va rajouter des excès. Et c'est comme ça que Satan a son pouvoir sur le monde d'aujourd'hui, non pas dans les appétits naturels, mais dans les surappétits qu'il rajoute par-dessus. Faisons le bon choix. Rendons grâce à Dieu lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons. Rendons grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il nous donne. Chaque jour, en me levant, la première chose que je fais, c'est louer le Seigneur pour le nouveau jour, pour les habits que je porte, pour le travail qui me permet de gagner mon pain, le pain que le Seigneur m'apporte, mais aussi parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, pour la parole qu'il me donne, pour le ministère, pour les dons spirituels. Je loue le Seigneur pour l'Église qui m'a accueilli, parce qu'elle a été pour moi comme une famille. Et en dépit de toutes les difficultés, en dépit des épreuves qu'on a pu traverser, elle est restée et demeurée ma famille. Vos parents restent et demeurent vos parents, même lorsque vous traversez une crise. Même lorsque vous êtes dans une situation où ça va très mal, vous ne pensez jamais à vous dire « je vais divorcer d'avec mes parents » et en chercher d'autres qui sont plus avenants. Non, vous aimez vos parents, alors vous resterez attaché à vos parents. Je suis attaché à l'Église de Mont-de-Lange. Et ma paix, c'est de faire la volonté de Dieu et de vivre et de persévérer dans la vie de cette Église. Je suis attaché au ministère de cette Église. Je suis attaché aux frères qui viennent jouer de la musique, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'Olivier, de Sydney, qu'il s'agisse d'Alex ou de tous les autres. J'ai toujours un grand plaisir de les voir venir en scène et de nous faire chanter, parce que c'est la bénédiction de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je ne vois pas dans mon cœur de différence entre les uns et les autres. Je ne cherche pas à savoir qui joue mieux ou moins bien. Ce que je cherche, c'est à louer le Seigneur. Je suis attaché au ministère qui a été institué ici à Mont-de-Lange, à notre frère et à son épouse qui sont ici présents. Je suis attaché parce qu'ils sont pour nous un père et une mère. Et je ne pense pas un instant divorcer de notre couple pastoral parce que je me sens bien ici. L'épreuve ne nous empêche pas d'être heureux. L'épreuve peut nous détourner de la vérité, mais ayons le réflexe de choisir la bonne part, de regarder dans la bonne direction. Le Seigneur veut nous bénir aujourd'hui. Il y a une dernière chose avant que je termine, que je voudrais vous partager, à la suite des faiblesses de la chair, c'est l'alibi de la tentation. Dans Jacques 1, versets 13 à 15, il y a cette parole qui nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Nous avons certes une décision minime à prendre. On dit toujours que le Seigneur a fait 99 pas et que nous n'avons qu'un à faire. Mais ce pas, il faut le faire. Les Chinois disent que ce n'est pas un homme qui dit qu'il veut acheter Dieu avec tout son argent est un fou. Dieu l'achète avec le premier sou et avec le dernier, avec toute notre vie. Ce n'est pas simplement avec une somme qu'on s'acquiert la grâce de Dieu. De même, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons tout reçu en Christ. Nous n'avons qu'une décision à prendre, qu'un mot à dire. Seigneur, prends mon cœur. Mais abandonnons-nous vraiment à lui. J'ai coutume de dire aux personnes qui vont s'engager dans les eaux du baptême, tu sais, le baptême, c'est comme le mariage. Tu te maries avec le Seigneur. Et aussi importante est la cérémonie du mariage, que ce soit à la mairie ou que ce soit à l'église, aussi importante face à la solennité du moment, face à l'importance de l'enjeu, aussi importante est celle de la prise de position lors du baptême. Pour toutes les personnes qui se sont engagées récemment et qui sont passées par les eaux du baptême, ayez en vous cette pensée. Vous vous êtes mariés avec le Seigneur. Il n'est pas question de divorce. Il n'est pas question de séparation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vous formiez avec le Seigneur un couple assorti, un couple béni. Le Seigneur a fait de l'Église une épouse parée, préparée, ornée, qui doit se préparer pour le jour où il va l'enlever. J'aimerais que maintenant, nous inclinions nos têtes. J'aimerais que nous nous placions devant le Seigneur maintenant. Je sais que c'est difficile de prendre une décision. Je sais que souvent, on a des tas d'excuses. En se disant, oui, mais je suis trop timide, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas comment dire tout. Mais ce matin, le Seigneur est présent. Il est là à côté de vous. Vous ne le voyez certainement pas, mais il est présent à côté de vous et il est dans votre cœur au travers du Saint-Esprit. Et ce matin, si vous avez compris, si vous avez été interpellé, si vous avez entendu la parole ce matin, vous pouvez prendre une décision. Ce matin, vous pouvez vous engager avec lui. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez quelque chose qui vous tient encore esclave, ce matin, vous pouvez déposer votre esclavage. Ce matin, vous pouvez décider de changer de chemin. Ce matin, vous pouvez décider de valider votre mariage avec le Seigneur, de vous engager pleinement. Ce matin, vous avez compris que vous avez un seul pas à faire, mais qu'il vous appartient de le faire. Faites ce pas. Vous ne le regretterez jamais. Alors, y a-t-il quelqu'un, ce matin, qui désire être béni? Y a-t-il quelqu'un qui désire saisir au vol, au bond, la promesse du Seigneur? Je témoigne ce matin que le Seigneur vaut la peine qu'on le serve, qu'il n'a que pour nous que de la bénédiction. Il y aura des épreuves, certainement, mais vous aurez toujours le Seigneur pour vous soutenir. Alors, si quelqu'un veut être béni ce matin, qu'il lève la main, qu'il se consacre, qu'il donne sa vie, même s'il s'est déjà converti. Il ne s'agit pas de se reconvertir, on s'est converti une seule fois pour toutes. Mais il s'agit de dire ce matin et de confirmer devant Dieu et devant les anges que nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur pleinement et complètement. Si nous n'avions donné qu'une partie, ce matin, nous voulons tout donner. Ce matin, nous voulons être bénis. Et ce matin, le Seigneur nous bénit. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour toutes les personnes qui ont saisi la promesse du Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont le désir de continuer la vie avec Dieu au-delà même de l'horaire de ce culte. Le Seigneur reste et demeure avec nous. Lorsque nous aurons quitté ce lieu, que nous nous serons séparés, que nous retrouvons notre famille, nos activités de la semaine, le Seigneur restera toujours avec nous. Et il continue de nous bénir. Il envoie son esprit pour que nous soyons consolés et que nous soyons soutenus. Alors avant que nous nous séparions, j'aimerais vraiment vous apporter la bénédiction de la part du Seigneur et demander à Dieu de vous continuer de vous accompagner. Oui, Père, merci
pour les promesses qui sont les tiennes. Merci pour les bienfaits que tu as préparés d'avance, pour les œuvres que tu as préparées dès la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Merci parce que nous ne méritons rien, mais que nous avons tout reçu de toi. Ce matin, tu vas bénir tes enfants, tu vas les raccompagner chez eux, tu vas leur faire du bien, Seigneur. Oui, que l'amour du Père, que la grâce qui réside en Jésus-Christ, notre Seigneur, et que la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun d'entre vous, maintenant et jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et passez un bon dimanche. Juste une dernière chose, une dernière petite annonce. Si vous avez ramené des habits, comme vous avez certains reçu un mail vous expliquant qu'on va envoyer des habits en République dominicaine par l'intermédiaire d'un frère du Luxembourg, il faut les mettre dans la salle des enfants et le frère viendra donc lundi soir pour ramener tout ça. Mais ne ramenez plus après. L'Église ne doit pas non plus être un dépôt d'affaires. C'est aujourd'hui que ça se termine. Si on doit recommencer cette opération, on vous enverra un mail, on vous préviendra, mais ne ramenez plus d'objets après. Voilà, merci beaucoup pour votre engagement. Que le Seigneur vous bénisse.